Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer le Stick Foundation de chez Wet n Wild en couleur miel doré. C'est un fond de teint stick. Je l'ai très peu utilisé, j'ai fait un essai déjà pour voir ce que ça donnait. Et bon, on va le tester. Donc, j'ai un zéro make-up, j'ai appliqué mes soins et je vous propose d'utiliser la base de chez NYX, la Shine Killer. Anti-brillance, comme d'habitude, avec la chaleur. Donc c'est un gel transparent. Donc il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce qu'autrement ça pluche. Donc on étale bien. Et voilà. La base NYX est mise. Je vais mettre mon anti-cerne de chez L'Oréal, l'accord parfait. Je vous remets bien sûr, les descriptifs de tous les produits en barre d'infos, comme d'habitude. J'utilise toujours mon petit pinceau magique et j'étale. C'est mis. C'est vite fait et déjà je suis beaucoup moins marquée des cernes. Le fond de teint, donc c'est un stick. Donc j'en mets quelques touches. Peinture de guerre. Et j'étale avec mon pinceau. Je prends mon petit miroir pour être plus proche. Alors, est-ce que ça va être quelque chose de plus couvrant? En tout cas, je ne sais pas comment vous visualisez sur l'écran, mais en tout cas, ça s'étale, ça se fond très bien. Voilà. Bon, il n'en faut pas 30 tonnes non plus, hein. Ça donne un effet... C'est pas mat. Je vais en rajouter un tout petit peu. Là. Je vais en prendre avec mon doigt pour en faire les ailes du nez. Parce que finalement, c'est là qu'on réussit le moins à étaler. Ouais. Au doigt. C'est pas mal aussi. Voilà. C'est pas mat. Ça sèche relativement vite. Je pense qu'on doit pouvoir briller. Je vais utiliser aujourd'hui ma poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filtre. Oh, avec la micro houppette parce que c'est le format voyage. Me voilà poudrée. Je vais illuminer un petit peu avec... Je m'en sors pas ce matin avec mes... Je vais prendre le What's Up de chez Benefit en couleur champagne. Et je vais le poser là. Oups, les bouchons se décapsulent. Et j'étire légèrement au doigt. C'est assez discret. Voilà.
Ça apporte un petit effet un peu glowy, naturel. Je pourrais partir comme ça, hein, au demeurant. Hein. Mais non, parce que je voulais vous montrer à l'essai un blush de chez MAC. Voilà. Un joli blush de chez MAC qui fait partie d'une série limitée. Je vous en avais parlé cet été quand c'est sorti en vous disant allez-y très vite, très vite, très vite. Parce que c'est un produit qui est super. Je vous le présente aujourd'hui. Je sais que dans certains Sephora, dans certains MAC, vous pouvez encore le trouver, parfois sur Internet aussi. Il est très chouette. Alors, moi, je n'utilise pas forcément qu'en blush. Je l'utilise comme aujourd'hui en blush et en bronzer. Voilà, tout bêtement, je vais vous montrer. Donc, ça fait un peu moiré. Donc, j'utilise avec ce pinceau-là. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Ça donne un effet très glowy au teint. Il est super. Il faut le travailler. On peut le rendre vraiment très marqué. On peut le rendre vraiment très fondu. C'est un produit qui est super polyvalent. Franchement, c'est la couleur Into Eternity en Electric Wonder. Pensez à le prendre, c'est une perle. C'est une perle. Aujourd'hui, je vous représente, dans mes tutos précédents, je vous ai présenté le Huda Beauty Matte and Metal. Je vous l'avais montré en orangé abricot. Je vous le présente en rose. Donc, j'utilise le côté mat, j'en applique sur ma paupière et je le fonds. Tout de suite, j'attends pas que ça sèche trop. C'est quelque chose qui sèche relativement vite. Voilà. C'est un produit waterproof. Proof, pas plouf. On peut faire plouf après. Voilà. J'en mets un tout petit peu en dessous. Ça illumine un peu. Voilà. Ma paupière rose est déjà faite. Hein. Le rose est sec et ça tient très bien. Alors là, j'utilise le côté brillant et je vais me faire un ras de cils. Et oui. Faut que je remette un peu pour l'autre côté. Mais alors, on en consomme 3 fois rien. J'en ai mis sur mes cils, bien sûr. On remonte un peu comme un trait d'eyeliner finalement. Ensuite, j'en mets un peu sur mon doigt. J'en mets un peu au milieu. Voilà. Vous voyez? Alors bien sûr, là, si j'avais un petit crayon noir, ça aurait été bien. Mais j'ai pas encore trouvé la perle rare qui ne déteint pas sur les muqueuses inférieures. J'aime pas le noir sous l'œil. Ça durcit tout de suite le regard. Je trouve que ça me fait prendre 10 ans. J'ai pas envie de prendre 10 ans, quoi. Voilà. Donc là, j'ai un regard un peu clair, mais voilà. J'applique le Outrajousse de chez Sephora. Voilà, vous voyez la différence? Mascara, pas mascara. Je vais quand même faire un peu mes sourcils. Alors j'ai découvert un truc pour les sourcils.
Je vais vous montrer ça dans ma box du mois prochain. On peut plus se louper. Moi, je les loupe régulièrement, c'est un calvaire. Donc là, vous les avez en live direct. Toujours par des petits à-coups, jamais des grands traits. Tu vois qu'il y en a qui repoussent, des poils rebelles. Ça repousse pas où je voudrais, bien sûr, comme d'hab. Voilà, c'est discret. Je sais pas ce que vous en pensez entre là et là. C'est quand même mieux, je trouve. Bon. Voilà. Je pense que vous voyez la différence de avant, après. Je vous avais dit que je vous en ferais en direct live. Je trouve pas que c'est plus joli, mais c'est pas vraiment, voilà. Hormis vous dire qu'il ne faut pas faire des grands traits, ben après il faut trouver la forme. Mais j'ai une solution pour vous. Aujourd'hui, je vais mettre un brillant à lèvres de chez Kiko. C'est un... Ben, on va rester un peu dans les roses, mais vu que c'est très clair, je vais mettre quelque chose de plus soutenu. C'est le numéro 10. C'est les 3D. Voilà. C'est pas du niode, hein. Voilà. Regardez comme c'est glow. Alors oui, j'ai mis le WhatsApp, d'accord, mais avec le Mac, voilà, c'est fait. Je vais fixer avec mon fixe plus. Je vous montre plus le all-nighter. Je l'ai terminé, il faut que j'aille en racheter. Voilà. Make-up. Terminé. Voilà. J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Je vous retrouve en fin de journée pour un bilan du Wet n Wild. Je vous dis à tout à l'heure. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures. À tout à l'heure, ciao. On se retrouve pour le dernier volet de cette vidéo crash test, le crash test du fond de teint Wet n Wild. Une belle trouvaille, je trouve. C'est une belle trouvaille. Oui, oui. C'est facile à utiliser, c'est facile à traîner. Je dirais pas qu'on peut faire des retouches parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça n'a pas bougé. Le fond de teint n'a pas bougé, n'a pas migré dans les plis. Non. Je suis peut-être un tout petit peu plus brillante là. Bon, Zante oblige. Je suis réconciliée avec la marque Wet n Wild. Il y a quelques semaines, j'ai utilisé le photofocus de chez Wet n Wild, où je l'avais trouvé très couvrant, très cakey, très je sens pas bon. Bon, celui-là, faites voir l'odeur. Zéro parfum. Ça sent le fond de teint, voilà. Ça sent pas le produit chimique, ça sent pas le parfum, voilà. Le reste, le gloss, j'en ai remis, forcément. Le gloss, j'en ai remis. Ça ne tient pas, donc forcément, on en remet. Là, j'en ai remis pour tourner le dernier volet. Les fards, les fards n'ont pas bougé. Ça a bien tenu sur le fond de teint. L'électrique Wonder est tout bonnement fabuleux. Regardez-moi ce glow. Bon, ok, j'ai mis le Benefit, l'enlumineur ici, mais juste ici. Le reste, là, c'est l'électrique Wonder qui est là. Les yeux, oui, ça a un peu coulé. Hein. Mais pas tant que ça. Je pense que c'est au moment du séchage où ça n'a pas très bien... J'ai un peu fermé les yeux, voilà. Mais
c'est joli, c'est rosé, c'est voilà, c'est simple à appliquer. Et je vais quand même me renseigner pour voir s'il n'y a pas d'autres couleurs plus automnales. Mais franchement, pour tous les jours, c'est vite fait, bien fait, c'est pratique, ça tient. Bonne surprise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Et je vous dis à mercredi. Je vous retrouve mercredi, effectivement, pour le top et flop du mois de septembre. Voilà. Je vous fais de gros bisous et ciao!